Mesdames et messieurs, chers amis, que la paix soit avec vous tous. Docteur Zakir Naik, c'est pour moi un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, devant ce public si divers. Je me nomme George Williams. Je suis chrétien de naissance. Et depuis de nombreuses années, je m'intéresse au dialogue entre la foi et la raison. Ma question est simple, directe. Comment un neurologue américain a-t-il pu être convaincu, à travers la sourate Al-Alaq, que l'islam est la vérité révélée par Dieu? Et en quoi ces versets peuvent-ils parler aussi bien à un chrétien qu'à un musulman aujourd'hui? Cher Georges, je vous remercie pour votre salut chaleureux et pour votre question sincère. Je remercie également toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens, car le Coran nous enseigne clairement aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Coran 3,64. Le dialogue que nous avons aujourd'hui s'inscrit exactement dans cet esprit. Parlons donc avec raison, avec science et surtout avec honnêteté intellectuelle. La sourate Al-Alaq, révélée au prophète Muhammad que la paix et le salut d'Allah soient nacra sur lui, commence par le tout premier ordre divin. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Coran 96, 1 à 5. Ces versets sont fondamentaux. Ils ne parlent pas seulement de religion au sens rituel, mais de connaissance, de création, d'apprentissage et de la relation entre le Créateur et l'intellect humain. Lorsque ce neurologue américain, spécialiste du cerveau, a étudié ces versets, il a été frappé par le mot « alaq ». En arabe classique, alaq signifie quelque chose qui s'accroche, une substance suspendue. Or, en embryologie moderne, l'embryon humain, dans ses premiers stades, ressemble à une chose qui s'accroche à la paroi de l'utérus et il passe par une phase comparable à une sangsue. Le Coran n'utilise pas un langage poétique vague. Il utilise un terme précis, cohérent avec l'observation scientifique moderne. Et je tiens à préciser, pour nos frères chrétiens présents, que le Coran ne se présente pas comme un livre de biologie, mais comme un livre de signes. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Coran 40 et 1,53. Ce neurologue a compris que Muhammad, que Dieu l'a mis à l'écart, qui était illettré, ne pouvait pas connaître ces détails scientifiques au 7e siècle. Le Coran affirme « Tu ne lisais aucun livre avant cela et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon les négateurs auraient douté. » Coran 29, 48. Cela signifie que la source du Coran ne peut être humaine, elle est divine. Pour un scientifique, la question n'est pas l'émotion, mais l'origine de l'information. D'où vient cette connaissance? En neurologie, nous savons que le cerveau humain apprend par l'expérience et l'observation. Or, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient dès sur lui, n'avait ni microscope, ni laboratoire, ni école de médecine. Pourtant, le Coran parle de l'embryologie, de l'océanographie, de l'astronomie, et surtout de l'âme humaine avec une profondeur incomparable. Le verset « Lis, au nom de ton Seigneur » est aussi un appel universel. Il ne s'adresse pas uniquement aux musulmans, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit « Cherchez la connaissance, mais reliez-la au Créateur. » Dans la tradition chrétienne, l'évangile de Jean commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Le Coran dit également que Dieu enseigne par la plume. Il y a ici un terrain commun, la connaissance vient de Dieu. Mais l'islam insiste sur l'unicité absolue de Dieu, sans intermédiaire divinisé. Allah dit, il est Allah, unique. Coran 112, 1. Ce neurologue a aussi été touché par le fait que le Coran parle de l'homme non seulement comme un corps, mais comme un être responsable, doué de libre arbitre. Allah dit « Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes. » Coran 95, 4.
En neurologie, on étudie les neurones, les synapses, les circuits, mais aucune science ne peut expliquer pleinement la conscience morale, la capacité à distinguer le bien du mal. Le Coran explique que cette conscience est un dépôt divin. Par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Coran 91, 7 à 8. Cher Georges, ce neurologue n'a pas rejeté sa raison en embrassant l'islam. Au contraire, il l'a utilisé jusqu'au bout. L'islam encourage la réflexion. Le Coran pose constamment des questions. Ne réfléchissez-vous donc pas? N'observez-vous donc pas? Il n'exige pas une foi aveugle, il demande une foi éclairée. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Ce qui a profondément marqué ce neurologue, c'est aussi l'humilité du message. Le Coran rappelle à l'homme son origine modeste. L'homme ne voit-il pas de quoi il est créé? Coran 86.5. Pour un scientifique habitué à étudier le cerveau, organe le plus complexe connu, se rappeler que l'homme vient d'une substance infime est une leçon d'humilité. Cette humilité rapproche les croyants de toute confession. Dans la Bible, il est également dit que l'homme a été créé de la poussière. Le Coran confirme cette idée, mais il la relie directement à la responsabilité morale devant Dieu. Le neurologue a également compris que l'islam n'est pas une religion ethnique ou tribale. Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Coran 49, 13. Cette universalité est essentielle. L'islam ne demande pas d'abandonner la raison ni même la science. Il demande d'abandonner l'orgueil. Le plus grand obstacle à la foi n'est pas l'intelligence, mais l'arrogance. Quand ce neurologue a médité sur la sourate Al-Alaq, il a compris que la première révélation n'était pas « prie, jeûne ou combat ». Elle était « lisse, apprends, comprends ». Cela a changé sa vision de la religion. Il a vu que l'islam n'est pas en opposition avec la science, mais qu'il lui donne un cadre éthique et spirituel. La science explique le comment, la révélation explique le pourquoi. Pour nos frères chrétiens, ici présents, je tiens à dire ceci avec respect. L'islam honore Jésus, que la paix soit sur lui. Le Coran dit « Nous avons fait de Jésus, fils de Marie, un signe ». Coran 23,50. Mais l'islam rejette l'idée qu'un homme, aussi noble soit-il, puisse être Dieu. Le neurologue a compris que l'unicité divine est logique, simple et cohérente avec la raison. Un Dieu unique, éternel, non engendré et n'engendrant pas, comme le dit la sourate Al-Ikhlas, correspond à la conception la plus pure de Dieu. En conclusion, cher Georges, ce neurologue américain n'a pas été convaincu par une émotion passagère, mais par une convergence de preuves, linguistiques, scientifiques, rationnelles et spirituelles. La sourate Al-Alaq lui a montré que le Coran parle à l'intellect humain à travers tous les âges. Et c'est pour cela que je dis toujours, si vous êtes chrétien sincère, juif sincère, ou même athée sincère, lisez le Coran avec un esprit ouvert. Allah dit « La vérité émane de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. » Coran 247. Je remercie chacun de vous pour votre écoute attentive. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, afin que ce dialogue de paix, de connaissance et de vérité continue à se répandre. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et rapproche nos cœurs dans la compréhension mutuelle. Lorsque nous poursuivons l'analyse de la sourate Al-Alaq, il est crucial de comprendre la profondeur avec laquelle le Coran relie la connaissance scientifique et la guidance spirituelle. Le verset « Qui a créé l'homme d'une adhérence » ne se limite pas à une observation embryologique. Il met en évidence une vérité fondamentale sur la création humaine. L'homme n'est pas simplement un organisme biologique,
mais un être façonné, conçu avec un plan, avec un but, et doté d'une conscience morale. Le neurologue américain a été particulièrement frappé par cette idée, car dans son domaine, l'étude du cerveau révèle que l'intelligence, la mémoire, la conscience et le raisonnement sont complexes et encore largement incompris. Le Coran affirme que l'origine de cet être complexe est simple, humble, et pourtant ordonnée par le Créateur. Ce contraste entre simplicité de l'origine et complexité de la création éveille la réflexion profonde. Il incite l'homme à se poser des questions sur le sens de la vie, sur la responsabilité morale et sur la finalité de ses actions. La révélation de la sourate Al-Alaq a aussi introduit le concept de lecture et d'apprentissage avant toute instruction rituelle. C'est un point qui a fasciné le neurologue. La première instruction donnée à l'humanité par Dieu est lire, chercher la connaissance, observer et réfléchir. Cela établit une relation directe entre foi et raison. Dans le monde moderne, de nombreux scientifiques rejettent souvent la spiritualité, pensant qu'elle est incompatible avec la logique ou l'évidence scientifique. Pourtant, le Coran montre que la foi ne s'oppose pas à la raison, mais qu'elle la complète. Il incite l'homme à utiliser son intelligence comme un outil pour comprendre l'univers et, en même temps, à reconnaître que la source ultime de toute connaissance est le Créateur. Cela crée un équilibre entre science et spiritualité que peu d'autres traditions religieuses soulignent avec autant de clarté. Le neurologue a également remarqué l'usage du terme « ikra » qui signifie « lisse », mais qui implique plus qu'une simple lecture. Il s'agit d'une compréhension active, d'une absorption, d'une réflexion et d'une analyse. Cela souligne que l'apprentissage dans l'islam n'est pas passif, il est critique et introspectif. L'homme est encouragé à observer la nature, à étudier les phénomènes, à poser des questions et à chercher des réponses, mais toujours en gardant à l'esprit que la connaissance a un cadre éthique et moral. Cela est essentiel pour les sociétés contemporaines, où le progrès scientifique sans conscience éthique peut conduire à des désastres sociaux ou environnementaux. Le Coran, par cette instruction simple mais profonde, a anticipé des siècles de réflexion sur l'éducation, la science et la responsabilité humaine. Le verset « Ton Seigneur est le très noble » attire également l'attention. Le neurologue a été frappé par l'idée que la connaissance, l'apprentissage et l'enseignement sont intrinsèquement liés à la noblesse et à la grandeur divine. Dans son domaine, l'objectivité scientifique est souvent valorisée, mais la source de cette objectivité n'est jamais questionnée. Le Coran, cependant, relie l'apprentissage à l'éthique. Toute connaissance doit être orientée vers la vérité et utilisée pour le bien. Cela démontre que la science n'est pas neutre, elle est morale, dès lors qu'elle est guidée par la compréhension de la réalité divine. C'est une dimension souvent oubliée dans les sociétés modernes, où la connaissance peut être séparée de la sagesse et de l'intégrité. Il est aussi fascinant de voir comment la sourate Al-Alaq souligne le rôle de la plume et de l'écriture, qui a enseigné par la plume. L'importance de l'écriture et de la transmission du savoir est mise en avant dès les premiers versets. Pour le neurologue, qui connaît l'importance de la mémoire et de l'apprentissage dans le cerveau, ce verset résonne profondément. L'écriture est un outil qui permet à l'homme de dépasser les limitations de sa mémoire biologique et de transmettre la connaissance à travers le temps et l'espace. L'islam, dès sa révélation, a donné une valeur sacrée à l'apprentissage, à la lecture et à l'écriture, ce qui explique en partie le développement rapide de la civilisation islamique dans les sciences, la médecine, l'astronomie et la philosophie au cours des siècles suivants. Ce neurologue a également été touché par la dimension morale de la sourate. Les versets mettent en garde contre l'arrogance et le refus de l'enseignement. Le Coran dit « Non, mais l'homme transgresse par sa désobéissance » 96, 6. Cela signifie que le danger ne réside pas dans l'intellect lui-même, mais dans la manière dont l'homme utilise son intellect.
La science sans éthique, la connaissance sans humilité, la réflexion sans guidance morale peuvent à nouveau conduire à l'égarement. C'est une leçon universelle, applicable aussi bien aux scientifiques qu'aux croyants. Le neurologue a compris que la vraie connaissance doit être accompagnée d'humilité et de responsabilité, et c'est exactement ce que le message de la sourate Al-Alaq transmet. Il est également important de noter que le Coran n'offre pas une vision fragmentée du monde. Chaque élément de la création, chaque processus naturel est présenté comme un signe, ayah, qui appelle à la réflexion sur le Créateur. L'embryon, le ciel, la terre, l'homme, l'univers, tout est un signe pour ceux qui réfléchissent, non ? Le neurologue a trouvé cette perspective profondément cohérente avec la méthode scientifique. Observer les phénomènes, chercher les causes, analyser les effets, mais avec la conscience que derrière chaque effet, il y a un créateur, une origine, une cause première. Cette compréhension a transformé sa perception de la religion. Elle n'est plus un dogme rigide, mais une source d'inspiration intellectuelle et spirituelle. Un autre aspect qui a captivé le neurologue est la manière dont le Coran lie le développement de l'individu à la connaissance et à la responsabilité. L'homme est créé, façonné, enseigné et mis à l'épreuve. La science moderne examine le cerveau pour comprendre le comportement humain, mais elle ne peut pas déterminer le bien et le mal. Le Coran complète cette compréhension en expliquant que la moralité, la conscience et le discernement viennent de l'inspiration divine. Cela démontre que la foi et la raison ne sont pas en conflit, elles se complètent. La science décrit les mécanismes, la religion explique la finalité et guide l'usage de ces mécanismes. Le neurologue a également observé la cohérence linguistique et stylistique du Coran. La sourate Al-Alaq, bien que très courte, contient une densité incroyable de signification, de symbolisme et de guidance. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, illettré, a transmis un texte qui défie la logique humaine. Chaque mot a un poids précis, chaque expression est significative. Pour un scientifique habitué à l'analyse et à la précision, cela démontre une origine qui dépasse l'homme. Il ne s'agit pas d'un texte créé par la culture, le temps ou la tradition. Il s'agit d'une révélation cohérente avec l'observation rationnelle et scientifique. Il est également fascinant de voir que le Coran ne cesse de relier le savoir individuel à la responsabilité collective. L'homme n'apprend pas seulement pour lui-même, mais pour la société, pour le bien de l'humanité. La connaissance est un devoir moral et spirituel. Le neurologue a compris que l'islam n'est pas un ensemble de règles religieuses abstraites, mais un guide pratique pour vivre une vie équilibrée, intellectuellement rigoureuse et moralement responsable. Enfin, cette sourate démontre que la foi et l'intellect ne sont pas antagonistes. L'intellect pousse à observer, analyser, comprendre, tandis que la foi donne le cadre éthique et moral. Pour ce neurologue, c'était une révélation. L'islam est rationnel, scientifique, spirituel et moral. Il a reconnu que le Coran parle à l'homme moderne autant qu'à l'homme du 7e siècle. La profondeur et la pertinence de ces versets ont été suffisantes pour qu'il voie dans l'islam non seulement une religion, mais une véritable guidance pour la vie et la connaissance. En poursuivant l'analyse de la sourate Al-Alaq, il est important de souligner que la première instruction divine adressée à l'humanité n'était pas un acte rituel, ni une loi, mais un appel à la connaissance et à la réflexion. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Coran 96.1. Ce simple mot, Iqra, contient une profondeur immense. Il n'implique pas uniquement la lecture de textes écrits, mais une compréhension active, une observation attentive de la création, un apprentissage réfléchi et critique. Pour un scientifique ou un chercheur, cela établit une base unique. La religion n'est pas en opposition avec la raison, mais elle la complète.
L'intellect humain est un outil pour explorer le monde, mais le Coran rappelle que derrière chaque observation, chaque découverte, se trouve la sagesse du Créateur. Cette idée a profondément touché le neurologue américain, car dans son domaine, l'étude du cerveau et de la conscience humaine révèle que l'intelligence seule ne peut pas expliquer la moralité, le sens ou le but de la vie. La révélation coranique offre ce cadre. Elle relie le savoir à l'éthique, l'observation à la spiritualité et l'apprentissage à la responsabilité. Le terme « alaq », qui signifie une substance qui s'accroche ou une adhérence, a particulièrement frappé ce neurologue. La précision de ce terme, dans le contexte de l'embryologie, est remarquable. Le Coran, révélé au 7e siècle à un prophète illettré, décrit le stade initial de la formation humaine avec une exactitude que la science moderne n'a confirmée que des siècles plus tard. Cela soulève une question fondamentale sur l'origine de cette connaissance. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'avait ni instrument, ni école, ni manuel scientifique, et pourtant ces informations apparaissent clairement dans le texte. Pour un scientifique, cela représente un signe de guidance divine et d'authenticité, et non d'invention humaine. Le Coran appelle les hommes à observer le monde avec un esprit ouvert et à reconnaître la présence de Dieu dans les lois de la nature, dans la complexité de la création et dans l'harmonie de l'univers. Cette sourate souligne également l'importance de la mémoire, de l'écriture et de la transmission du savoir. Qui a enseigné par la plume? Coran 96.4. Pour un neurologue, cette mention est fascinante car elle met en avant le rôle de l'apprentissage dans le développement cognitif humain. L'écriture et la lecture ne sont pas seulement des outils de communication, elles permettent à l'homme de dépasser les limites de sa mémoire biologique et de transmettre la connaissance à travers le temps et l'espace. Cela explique en partie pourquoi, dans l'histoire, la civilisation islamique a été à l'avant-garde de la science, de la médecine, de l'astronomie et de la philosophie. La connaissance est ainsi présentée non comme un simple accumulatif de faits, mais comme une responsabilité morale et spirituelle. Le Coran met aussi en garde contre l'arrogance et la transgression intellectuelle. Non, l'homme transgresse par sa désobéissance. Coran 96.6. La science sans humilité, la connaissance sans conscience morale peut devenir destructrice. Ce neurologue a compris que l'intellect humain, aussi avancé soit-il, ne doit pas être séparé de la spiritualité. La science décrit le comment, mais seule la révélation divine explique le pourquoi et guide l'usage de ces connaissances pour le bien. Cette harmonie entre raison et foi est une dimension unique de l'islam qui permet aux croyants d'être rationnels tout en étant spirituels, méthodiques tout en restant humbles et savants tout en respectant la moralité divine. Une autre dimension frappante est la relation entre la conscience humaine et la guidance divine. Le Coran ne se limite pas à expliquer le corps ou l'univers, il s'adresse à l'âme, à l'intellect et à la moralité de l'homme. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes, Coran 95.4, et lui avons inspiré son immoralité et sa piété, Coran 91.7-8. La conscience morale et le discernement sont innés mais nécessitent guidance et réflexion. Pour un scientifique, cela montre que la compréhension de la nature humaine n'est pas complète sans prendre en compte la dimension spirituelle et éthique. La religion ne supprime pas la raison. Elle la complète en offrant un cadre pour le développement personnel et social. Le neurologue a également été impressionné par la cohérence linguistique et stylistique du Coran. Chaque mot, chaque expression est précis et porteur de sens profond. La densité informationnelle et la structure harmonieuse du texte révèlent une origine qui dépasse l'homme. Ce n'est pas un texte culturel ou tribal, mais une révélation universelle adaptée à tout être humain, quelle que soit son époque ou son milieu. Cela démontre que le Coran est un guide rationnel,
accessible à l'intellect, et pas seulement un ensemble de rituels ou de croyances. La sourate Al-Alaq enseigne également que la connaissance individuelle doit être mise au service de la société. Apprendre n'est pas un acte égoïste, c'est un devoir envers l'humanité. La science est bénéfique lorsque son objectif est le bien collectif, et le Coran rappelle que toute acquisition de savoir doit être accompagnée de responsabilités morales. Ce principe a profondément résonné avec le neurologue, car dans le monde moderne, le progrès scientifique sans cadre éthique peut provoquer des désastres. L'islam, dès ses premiers versets, établit cette harmonisation entre savoir, éthique et finalité. En observant ces versets, le neurologue a compris que la foi et la raison ne sont pas contradictoires mais complémentaires. L'intellect pousse l'homme à questionner, à analyser et à observer, tandis que la foi fournit le cadre moral et spirituel nécessaire pour utiliser ces connaissances correctement. Cette approche équilibrée répond aux inquiétudes modernes sur la religion et la science, démontrant que l'islam est rationnel, scientifique et profondément moral. Il ne s'agit pas d'une religion basée sur l'émotion ou le dogme aveugle, mais d'un système complet qui relie observation, réflexion et responsabilité. Un autre aspect qui a fasciné le neurologue est l'universalité du message. La sourate Al-Alaq ne s'adresse pas uniquement aux Arabes du 7e siècle, mais à toute l'humanité. Elle appelle tous les hommes à observer, à réfléchir et à apprendre, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur contexte historique. L'appel à la connaissance est universel et intemporel, ce qui explique pourquoi ce texte continue de parler aux scientifiques, philosophes et penseurs du monde entier. Le neurologue a également été impressionné par l'idée que la science et l'apprentissage sont intimement liés à l'humilité et à la reconnaissance de Dieu. Tout progrès intellectuel et scientifique doit s'accompagner d'un respect pour l'origine divine et d'une conscience de ses limites. Cela est essentiel pour éviter l'orgueil intellectuel et les excès qui peuvent survenir lorsque la connaissance est détachée de la morale et de l'éthique. Enfin, il a compris que la valeur de la sourate Al-Alaq dépasse le domaine scientifique. Elle touche à l'éthique, à la conscience, à la société, à l'éducation, à la responsabilité humaine et à la spiritualité. Chaque verset invite à la réflexion, à l'observation et à l'action réfléchie. Cette approche intégrée a convaincu le neurologue que l'islam n'est pas seulement une religion de croyance, mais un guide rationnel et moral pour comprendre la vie, l'univers et l'homme lui-même. Le Coran commence par « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Coran 96:1. Et cette instruction n'est pas simplement une invitation à la lecture littérale, mais un appel à l'observation attentive, à l'analyse critique et à l'apprentissage approfondi. Cela montre que la foi dans l'islam ne se limite pas à la ritualité ou à la croyance aveugle. Elle engage l'intellect humain, la curiosité scientifique et la capacité de réflexion. Le neurologue américain qui a étudié ces versets a été frappé par cette approche. Dans son domaine, l'étude du cerveau révèle que l'intelligence, la mémoire et la conscience sont des phénomènes complexes que la science seule ne peut pas totalement expliquer. Le Coran souligne que la connaissance humaine a une origine et un but. Elle doit conduire à la reconnaissance de Dieu et à l'éthique, et non seulement à l'accumulation d'informations. Le terme « alaq », qui décrit l'embryon dans ses premiers stades, est utilisé de manière très précise dans le Coran. Il désigne quelque chose qui s'accroche, une substance suspendue, ce qui correspond à ce que la science moderne découvre des semaines après la conception. Ce détail, révélé à une époque où aucune connaissance embryologique n'existait, a été l'un des éléments qui a convaincu ce neurologue de l'origine divine du texte. Il a compris que Muhammad, que Dieu l'assiste, étant illettré et vivant dans un contexte tribal sans instruments scientifiques, ne pouvait pas connaître ces faits. Cela démontre que le Coran offre des informations accessibles à la raison et à l'observation scientifique,
renforçant le lien entre foi et intellect. La sourate met aussi l'accent sur l'enseignement par la plume. Qui a enseigné par la plume? Coran 96.4. Cela souligne l'importance de la mémoire, de l'écriture et de la transmission du savoir. L'écriture permet à l'homme de dépasser les limites de sa mémoire biologique et de transmettre le savoir à travers le temps. Pour le neurologue, cela illustre la vision coranique de l'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de connaissances abstraites, mais d'une responsabilité morale et sociale. La science, lorsqu'elle est guidée par l'éthique, devient un outil pour le bien collectif, et la religion offre le cadre moral nécessaire pour utiliser ce savoir correctement. Un autre aspect frappant est la relation entre connaissance et conscience morale. Le Coran souligne que l'homme, bien qu'étant créé dans la meilleure forme, est mis à l'épreuve et doté de la capacité de discernement. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Coran 91, 7 à 8. La science peut expliquer le fonctionnement du cerveau, mais seule la guidance divine révèle comment utiliser cette conscience pour faire le bien. Le neurologue a compris que l'intellect humain doit toujours être associé à la réflexion morale et à l'humilité, et que la science et la foi se complètent plutôt que de s'opposer. Le message universel de la sourate Al-Alaq est également remarquable. Il ne s'adresse pas uniquement aux Arabes du 7e siècle, mais à toute l'humanité. Il invite chaque être humain à observer, à réfléchir et à apprendre, indépendamment de sa culture ou de son contexte historique. Le neurologue a vu dans ce message une harmonie parfaite entre la connaissance scientifique et la spiritualité, où l'apprentissage devient un moyen de se rapprocher de la vérité et de comprendre le monde tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Le Coran relie également l'acquisition de la connaissance à la responsabilité sociale et éthique. Apprendre n'est pas seulement un acte individuel, mais un devoir envers la communauté. La science sans cadre moral peut être destructrice, mais lorsqu'elle est guidée par la conscience et la foi, elle contribue au bien-être de l'humanité. Cela a profondément résonné avec le neurologue, car l'islam démontre que la connaissance, la raison et la moralité sont indissociables. Enfin, la sourate Al-Alaq montre que la foi et l'intellect ne sont pas en conflit. L'intelligence pousse l'homme à observer, à analyser et à poser des questions, tandis que la foi offre le cadre éthique et spirituel pour comprendre et utiliser cette connaissance correctement. Pour le neurologue, cette approche rationnelle et spirituelle de la vie a été convaincante. L'islam n'est pas seulement une religion, mais un guide intégral pour comprendre la création, la conscience humaine, et pour vivre de manière réfléchie, responsable et équilibrée. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier profondément pour votre patience et la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Vous avez su relier la science, la spiritualité et la raison d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Les explications sur la sourate Al-Alaq, l'origine de la connaissance, l'importance de l'observation et de la réflexion, tout cela a enrichi ma compréhension non seulement de l'islam, mais également de la manière dont foi et raison peuvent coexister harmonieusement. Je ressens une grande lumière dans ce que vous avez partagé aujourd'hui, et je suis convaincu que ce dialogue touchera profondément ceux qui nous écoutent. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Georges, pour ces paroles aimables et pour votre écoute attentive. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec quelqu'un qui pose ses questions avec honnêteté et ouverture d'esprit. Je remercie également tout le public pour sa présence et son attention. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé ce dialogue bénéfique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ce message. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions sur ce que nous avons discuté, sur la sourate Al-Alaq ou sur tout autre sujet lié à la connaissance et à la foi. Vos questions
permettent de poursuivre ce dialogue, de réfléchir ensemble et d'approfondir notre compréhension. Qu'Allah guide nos cœurs vers la vérité et nous aide à appliquer ce que nous apprenons dans notre vie quotidienne.